tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de The French Touch, épisode 6 si je ne me trompe pas. Dans le dernier épisode nous avons choisi, j'ai choisi de quitter la ville de Belleville pour pour aller dans une autre ville qu'on va choisir maintenant, mais surtout pour des raisons que je ne voulais pas tuer la personne au bar. Et je pense que ça aurait été largement mieux de ne pas la tuer, de risque de se faire prendre, que rester dans cette ville où peut-être que il y avait des dangers à chaque recoin. Donc maintenant, je ne sais pas où on va y aller. On va aller dans le 74 à Rock Island. Frenchy commençait à voir du paysage depuis son premier départ de Chicago. Il avait vu différentes routes et des milliers de passants qui auraient pu être des victimes potentielles. Et à chaque fois il entrait dans une nouvelle ville, il avait le sentiment d'être un étranger dans sa propre maison. Il avait acquis les lieux sans pour autant être totalement propriétaire. Tout semblait être à visiter. Son pont voûté, son casino qui flottait sur le fleuve et tous les cafés, restaurations et bars en tout genre qui lui tendaient la main. Les serveurs commençaient à peine à ouvrir les établissements qui proposaient des déjeuners copieux. Frenchy aurait très bien pu passer sa retraite dans les rues de cette ville. Il continua de marcher sans prendre le temps de poser pour admirer les environs. S'il s'arrêtait ne serait-ce qu'une seconde, il prendrait ses aises et ne trouverait plus la foi de travailler. Il n'était pas question d'arrêter. Frenchy se souvenait de sa première petite amie, une fille qui s'appelait Astrid, une gentille fille dans les fleurs de l'âge qui ne connaissait pas les boutons et autres inconvénients ingrats de cette période. Frenchy était sorti avec elle le temps de quelques mois, histoire de faire la main sur les relations amoureuses. Elle voyait sa vie comme un long fleuve tranquille, comme toute trace dans le marbre avec son travail, son mari, ses 3 enfants et sa maison, en prévoyant de s'acheter un appartement dans la capitale pour les vieilles années. Ils avaient grandi ensemble avant de sortir ensemble, ils s'étaient séparés non pas dans les larmes et les cris, mais par le bail d'une discussion très simple. Frenchy marchait et il voyait les terrasses de Rock Island en train d'être sorties, et cela lui rappelait Astrid, comme un reflet dans le Mississippi, comme un vieux souvenir que lui rappelait il était Frenchy, le seul et l'unique. Tandis qu'il continuait de se parler à lui-même de cette façon, il chercha un moyen de rapprocher la ville à son propre mode opératoire, à une mise en scène intéressante, originale et surtout faisable. Tout d'abord, il fallait qu'il se situe dans les lieux de son crime. Rock Island, l'île de la pierre. Comment vous pouvait-il rapprocher un tel nom à quelque chose d'un temps soit peu français? La pierre, tuer par la pierre, prendre un caillou pour fracasser la tête d'une mère de famille. Il n'y avait aucune créativité là-dedans. Loin de là. Non. Pourtant, le nom particulier de la ville continuait de l'appeler. Mais rien. Pas moyen de trouver un lien quelconque. Et il était hors de question qu'il se contentait d'un simple drapeau grossier avec sa victime. Il fallait trouver quelque chose, et ironiquement, le prénom Pierre était particulièrement français. Peut-être est-ce ça? Tuer avec des pierres, prendre des cailloux et jouer à tirer sur les cibles? Oui, mais alors, il fallait se préparer pour ça. La plage rocheuse de Rock Island qui donnait sur le Mississippi offrait à Frenchy l'embarras du choix. C'est tel un touriste qui emporta une bonne vingtaine de cailloux dans son sac, puis il se dirigea rapidement vers la boutique des environs. Les boutiques où l'on pouvait acheter des outils divers et variés étaient particulièrement communs dans la ville américaine. Frenchy le remarquait peu à peu et finalement c'était pratique. Il pouvait se permettre d'avoir de nouveaux outils pour son propre travail sans trop se charger. Lorsqu'il travaillait dans son pays natal, ce n'était pas aussi simple, il fallait prévoir le coup, emporter des armes qui n'étaient pas banales. Sa nouvelle identité aux États-Unis lui permettait d'utiliser les objets de tous les jours à des fins peu conventionnelles. Après avoir effectué quelques achats comprenant des feutres, du ruban adhésif ainsi que des torchons épais et solides, Frenchy s'en alla.
La direction qu'il prenait était totalement aléatoire. Frenchy continua de marcher comme un gardien qui faisait ses rondes. Il était dans un bon élan, mais ses jambes allaient sûrement commencer à fatiguer. Il n'avait pas envie d'être victime d'une stupide crampe en plein travail. Prendre le temps de s'arrêter ou continuer de se marcher. Ben, si on veut pas être victime d'une crampe, on va prendre le temps de s'arrêter pour se reposer quelques secondes. Frenchy se reposa une seconde à un banc des environs. Il regarda autour de lui, souffla un coup, puis reprit la marche. Une pause de quelques minutes qui lui avait cependant redonné le courage de continuer. Le tueur commença à reconnaître les détails de la ville, les boutiques, les bâtiments, des tas diverses choses qui créaient l'âme de Rock Island. Puis, il pensait au nom de cette ville. Puis, plus ces pierres pesaient lourd dans son sac, il avait envie de s'en débarrasser au plus vite. Mais pour ça, il lui fallait trouver du travail. Il procédait toujours de la même façon. En attendant, il fallait attendre que quelque chose se passe en face de lui, que l'univers lui annonce sa victime. Il ne pouvait pas forcer le destin, on ne peut pas forcer la créativité. Après un tour, le tueur sentit derrière lui une présence, une jeune femme qu'il avait déjà croisée par le passé. Elle lui semblait familière, comme s'il s'agissait d'une tante lointaine, qu'il aurait croisée à un dîner de famille. Mais ce n'est pas le cas. La femme regardait son téléphone portable. Elle faisait semblant de ne pas prêter attention à ce qu'il faisait, mais Frenchy avait une technique pour détecter le stratagème des harceleurs comme elle. Tout d'abord, il lui tournait la tête et lui tournait à la première à gauche, puis encore à gauche, et encore une nouvelle fois à gauche, et la femme était toujours là. La quatrième fois, il tourna. Elle se rendit même pas compte que la cible venait de faire un tour d'un bloc. Elle me suit. Son attention était focalisée sur Frenchy, et sur sa volonté de ne pas se faire remarquer par ce dernier. Mais lui savait parfaitement comment charger d'elle sans violence. Ses pierres pesaient de plus en plus lourd sur son dos, et pourtant cette femme n'était pas sa victime, loin de là. Elle semblait n'être quelqu'un d'artificiel dans son parcours de Rock Island. Frenchy continua de marcher tout droit. Il passa devant des dizaines de boutiques et restaurants qui commençaient à accueillir du monde. Puis, à un moment où, quand les rues n'étaient pas trop remplies, Frenchy se retourna de manière très vite et se posa face à cette harceleuse. « Qu'est-ce que vous me voulez ?» La femme était belle, magnifique. Elle avait un corps parfait, sculpté avec des formes généreuses, sans déborder. Elle n'était ni mince ni grosse. Elle était parfaite. Ses cuisses s'allongèrent au travers de son petit short, sans pour autant être vulgaire. Son visage et sa peau douce mettaient en valeur ses yeux verts, qui s'accordaient parfaitement avec son teint brun. Elle regardait Frenchy comme un petit chien, et le tueur commençait à sérieusement avoir mal au dos. « De quoi ?» fit-elle, foureusement étonnée. « Vous me suivez ? » ?»« Bien sûr que non. »« Bien sûr que si. J'ai fait un tour du bloc et vous m'avez continué à me suivre. Je suis désolé. Je crois que vous avez déjà vu quelque part. » « Ça m'étonnerait, ou alors ça veut dire que j'ai fait du mauvais travail. » « Vous savez, continua-t-elle, parfois on croit connaître des gens, mais au final, enfin, c'est pas grave. Juste un peu effrayant quand on ne connaît pas la personne. Je peux vous inviter à prendre un café ? Pardon ? Un café, répéta la femme. Je peux vous inviter à prendre un café, sauf si vous avez autre chose à faire, bien sûr. Dire qu'il était occupé aurait été le plus gros mensonge de tout son périple américain. Cela faisait presque 2 heures qu'il marchait sans but dans la ville et ne savait parfaitement. C'était le risque de se faire remarquer. Ben, on va prendre le choix dans le prochain épisode, les amis. Donc, en tout cas, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me le faire savoir dans les commentaires de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et quant à vous, je vous retrouve donc dans le prochain épisode. À bientôt, les amis. Look up, live free, dream big and see the world is yours. The world is yours.